Vous avez des plants de courgettes qui débordent de feuilles et vous vous demandez s'il faut les tailler ou non. Alors dans cette vidéo, je vous explique quand, pourquoi et comment tailler les feuilles de courgettes pour booster vos récoltes, éviter les maladies et surtout prolonger la production. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est faut-il tailler les feuilles de courgettes? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Alors la courgette, c'est une plante qui est très productive, mais elle est aussi très feuillue. Et ce feuillage très dense peut parfois devenir un problème pour la suite de votre production et de votre récolte. Le problème numéro 1 qu'on peut rencontrer avec un feuillage trop dense, c'est le manque d'aération. Si l'air ne circule, si votre feuillage est trop dense et que l'air ne circule pas bien à l'intérieur, qu'il puisse être ventilé, il y a un risque que l'humidité s'installe, surtout si vous y faites des arrosages le soir, et donc risque de contracter des maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium. La raison numéro 2, c'est également le manque de lumière. En effet, si vous avez de grandes feuilles, celles-ci peuvent empêcher la lumière d'atteindre une courgette, par exemple, ou les fleurs. Donc, résultat, c'est que vous allez avoir une croissance ralentie, une floraison moins efficace et peut-être même, si vous ne faites pas la pollinisation manuelle, une pollinisation moins efficace, parce que si vous avez une feuille qui vient couvrir une fleur, l'abeille elle va pas peut-être s'encombrer, voilà, elle va peut-être pas la voir, et elle ira ailleurs. Donc voilà, il faut que vos fleurs soient bien visibles. Et la troisième raison pour laquelle un feuillage dense ça peut être un problème, c'est que vous risquez de passer à côté d'un fruit. Et là je vous invite à aller voir la vidéo où je vous explique ça plus en profondeur, pourquoi un seul fruit, que ce soit des concombres, des courgettes ou plein d'autres plantes, peut tuer votre récolte. Je vais vous mettre le lien en haut à droite de votre écran, je mettrai dans la description aussi. C'est que si vous passez à côté d'un fruit, que vous le laissez mûrir, que votre courgette devient énorme, et bien là ça envoie un signal à la plante, comme quoi ça y est, le but d'une plante est de se reproduire. Donc elle reçoit le signal que ça y est, elle a réussi à faire une courgette avec des graines matures, des graines viables, prêtes pour se reproduire si elle était en pleine nature. La courgette va se décomposer, les graines vont se semer spontanément et il y aurait des nouveaux plants de courgettes. Donc elle reçoit ce signal. Donc ça c'est vraiment, faut que vous puissiez voir vos courgettes, que le plant soit assez aéré, que vous puissiez d'un côté ou de l'autre vraiment voir à travers le plant, un peu comme un arbre. Quand vous taillez un arbre, on dit qu'un oiseau doit pouvoir voler dans la ramure. Voilà, c'est un peu plus petit, mais l'idée générale c'est ça. Alors du coup, on passe à la deuxième partie de cette vidéo et on va voir quelles feuilles faut-il tailler. Alors c'est important de le savoir parce que, attention, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi quand vous taillez vos feuilles. Grosso modo, il ne faut jamais tailler plus d'un tiers du feuillage général de la plante. Donc, quelles feuilles on va tailler en priorité? En priorité, on va tailler les feuilles abîmées, jaunies, trouées, qui nous plaisent, qui ne sont pas belles visuellement, tout simplement, qui semblent affaiblies. On va également tailler celles qui sont en contact avec le sol. Ça c'est très important puisque c'est les cucurbitacées de manière générale attrapent très vite l'oïdium si l'atmosphère est propice au développement de ce champignon. Donc le sol c'est la porte d'entrée, bien que ce soit également grâce à ça que vos plants sont verdoyants, etc. C'est aussi la porte d'entrée pour les maladies cryptogamiques. Donc une feuille qui touche le sol, si les températures sont propices au développement du mildiou, quand vous allez arroser, surtout si vous le faites le soir, vous risquez de très très vite être contaminé. On l'a vu, on va également tailler celles qui font de l'ombre à un fruit par exemple ou à une fleur. Et on va également tailler donc les feuilles très anciennes en bas du plant, mais ça rejoint le fait de tailler généralement celles qui sont en bas du plant, ce sont les plus vieilles.
Donc c'est celle qui touche le sol. Donc en gros c'est un peu le même principe, soit les plus vieilles en bas, soit celles qui touchent le sol. Alors une petite astuce, bien que les courgettes ce soit la plupart c'est des variétés appelées à port dressé qui ne sont pas rampantes, quand la plante va commencer à se développer, la liane va avoir tendance quand même à se coucher au sol. Donc l'idéal c'est en début de culture, bon, moi je viens de le faire là pour la vidéo, il ne faut pas le faire normalement, hein, mais en début de culture, vous venez planter un tuteur et bon, au début vous n'avez pas besoin de tutorer vos plants, vous le plantez assez près de la base de votre courgette et comme ça au fur et à mesure de la saison, si cette liane commence à se ramifier un peu, et bien vous la tuterez, vous la faites monter. Donc là on voit sur la vidéo qu'elle courait au sol, hein, les feuilles sont complètement de travers, c'est tout simplement parce que cette liane était posée, donc il y a plus de feuilles qui peuvent être en contact avec le sol. Donc moi j'aime bien les tutorer, là je viens de le faire, donc les feuilles sont de travers mais ça va se remonter très rapidement, hein. Bon, de toute façon cette année la culture des courgettes c'est une catastrophe. J'ai pas eu le temps de finir de pailler avant juin, là connaît la canicule, j'ai pas eu envie de le faire quand il faisait très chaud, donc là les plants ont un peu souffert. Ce week-end je débroussaille tout le jardin, donc je vais m'en servir de paillage, je vais essayer de bien réhumidifier mes planches de culture, repailler tout ça, j'ai bon espoir, j'espère que je vais vraiment leur mettre une bonne taille à toutes les feuilles abîmées et j'ai bon espoir que la culture reparte si les températures restent aux alentours des 30 degrés comme il fait en ce moment. Une canicule qui arriverait rapidement, là je pense que ma culture est finie, je peux tout arracher et de toute façon je vais relancer un itinéraire de courgettes parce que ici on peut en cultiver jusqu'à fin septembre, même début octobre, donc c'est vraiment pas un souci. Alors je reviens sur le fait de tailler les grosses feuilles. J'avais eu dans les commentaires certaines personnes qui pensent que justement comme elles sont grosses, c'est celles qui apportent le plus de photosynthèse au plant de courgettes. C'est tout à fait faux. En réalité, les feuilles du bas, bien qu'elles soient beaucoup plus grosses, elles produisent moins de photosynthèse que les jeunes feuilles du haut. Donc c'est pour ça qu'on peut les couper sans aucun souci et au contraire ça va être bénéfique à votre plant. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, ces feuilles-là, une fois que le plant s'est développé, elles sont souvent ombragées, donc moins de lumière qui les atteint. Leur chlorophylle, elle va diminuer avec l'âge. Et la plante va commencer à récupérer les nutriments qu'il y a à l'intérieur pour récupérer de l'énergie, faire grossir ses fruits. Donc en fait, ces feuilles vont être tout à fait, en gros, inutiles. En fait, ce processus, c'est ce qu'on appelle la sénescence foliaire. C'est un processus naturel où en fait la plante, tout simplement, elle fait le tri. Elle va garder ce qui lui est utile, ce qui lui est inutile. Donc ces feuilles du bas qui commencent à jaunir, même à devenir marron, à sécher, on les supprime. C'est que la plante, en fait, elle n'en veut plus. Donc en fait, en taillant ces feuilles-là, je pourrais répondre aux commentaires, on n'affaiblit pas du tout la plante. Au contraire, on l'aide à se concentrer sur ce qu'elle a vraiment besoin. On passe maintenant à la quatrième partie, les erreurs à éviter. Alors une des premières erreurs à éviter, c'est de tailler quand il fait trop chaud ou quand il fait canicule. On va préférer, le moment idéal pour tailler, c'est le matin, parce qu'après l'air va se réchauffer, etc. Donc il y aura moins d'humidité et moins de risque d'attraper l'oïdium ou le mildiou par ce trait de taille que vous venez de faire. Pourquoi éviter de tailler en forte chaleur? C'est tout simplement parce que la plante, elle transpire et elle a besoin de ces feuilles-là pour évacuer sa transpiration et se réguler. Donc on évite de tailler en pleine journée si le soleil tape trop fort ou vraiment quand il y a la canicule, parce que la plante, elle a besoin de feuilles pour transpirer. C'est sa façon à elle de se réguler. Donc si on lui enlève trop de feuillage, elle aura un peu plus de mal à se réguler. Donc de préférence le matin
Et si vraiment vous êtes sur une semaine de canicule comme on a eu, là on évite complètement de tailler, on attendra que les jours se rafraîchissent un petit peu pour procéder à la taille. Les besoins en transpiration, en évapotranspiration de la plante seront moindres que sous 38 degrés. Alors l'autre risque qu'il faut éviter, il ne faut pas s'emballer, il faut éviter de tailler trop souvent et trop fortement. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez faire une taille allez, une fois par mois on va dire, mais vous pouvez supprimer un tiers du feuillage une fois par mois, ça me semble correct. De manière à ne pas non plus épuiser la plante. Si vous comprenez bien que si vous lui laissez 3 pauvres feuilles, la plante elle aura plus de quoi faire sa photosynthèse et elle va mourir. La troisième erreur, et ça même moi je la produis encore parce que c'est vrai que c'est un geste qui est relativement fastidieux, c'est qu'il faudrait désinfecter vos sécateurs entre la taille de 2 plants, parce que si bien que ce soit invisible, il peut y avoir des spores déjà de champignons en train de se développer sur un de vos plants. Vous taillez là-dedans, vous allez juste après tailler un autre plant qui lui était exempt de maladie, ben vous lui collez le mildiou ou l'oïdium, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que, et ça c'est vrai pour toutes les tailles, que ce soit des arbres, n'importe quelle plante du potager où on taille, normalement il faudrait désinfecter le sécateur entre deux plants, 2 arbres, etc. La quatrième erreur à éviter, c'est de couper des feuilles qui sont près des nœuds où il y a de la floraison. Celles-ci, il faut les garder parce qu'elles servent de tire-sève. Une fois que votre fleur va être pollinisée, qu'il y aura le fruit, ça va tirer la sève dans votre fruit. Donc on évite de couper les fleurs trop proches des fruits. Les feuilles, pardon, trop proches des fleurs. Ça fait beaucoup d'éléments. Donc en résumé, pour conclure, tailler les feuilles de courgettes, oui c'est utile, mais il faut que ce soit fait intelligemment, au bon moment et de façon intelligente. Une plante qui est bien aérée, bien exposée à la lumière, où l'on voit les fruits, est une plante qui va vous produire plus longtemps et qui sera plus productive que si vous laissez une plante avec tout son feuillage. Et si vraiment vous voulez booster votre récolte, pensez à cueillir vos courgettes jeunes. C'est ce qu'on a vu au cas où si on oublie une courgette, qu'on la laisse grossir et que les graines soient mûres, votre plant pour lui il rentre en sénescence, donc pour lui il a fait son taf, il a produit ses graines, donc il va arrêter de produire, la production va devenir de plus en plus faible et votre plant va s'épuiser. En gros, plus vous récoltez de jeunes fruits, plus vous allez stimuler la plante à produire de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits, parce que justement elle n'aura pas atteint ce but-là, son but ultime, qui est de se reproduire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous taillez, vous, les feuilles de vos courgettes ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Ça m'encourage à continuer. Là, déjà, ça fait plaisir, la chaîne. Ça fait 3-4 ans que j'avais plus rien produit presque. Et je vois que ça vous intéresse toujours. Vous êtes nombreux à revenir. Donc c'est vraiment... ça fait plaisir et je vous en remercie à tous. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines publications. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. A plus!